Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo qui sera le résumé de Harry Potter et la Coupe de Feu. C'est parti! Le film s'ouvre sur un rêve inquiétant de Harry. Il voit Voldemort dans un vieux manoir complotant avec Cudver alias Peter Pettigrew et un mystérieux jeune homme nommé Barty Croughton Jr. Voldemort y tue un vieux gardien de cimetière. Harry se réveille en sursaut au terrier, chez les Weasley. Peu après, il assiste avec Ron et Hermione à la Coupe du Monde de Quidditch, un événement magique international. Mais la fête tourne court lorsque les Mangemorts, partisans de Voldemort, attaquent le campement et font apparaître dans le ciel la marque des ténèbres, symbole du Seigneur des Ténèbres. De retour à Poudlard, Dumbledore annonce que l'école accueillera le prestigieux tournoi des Trois Sorciers, une compétition magique entre trois grandes écoles, Poudlard du Royaume-Uni, Beauxbatons de France et Durmstrang de l'Europe de l'Est. Un nouveau professeur de défense contre les forces du mal, Alastor, alias Folleuil, rejoint l'école. Les élèves âgés de plus de 17 ans peuvent proposer leur candidature en déposant leur nom dans la coupe de feu, un artefact magique qui choisira un champion par école. Les champions désignés sont Victor Krum de Durmstrang, Fleur de la Cour de Beauxbatons et Cédric Diggory de Poudlard. Mais à la surprise générale, la coupe crache un quatrième nom, Harry Potter. Bien qu'il soit trop jeune, la magie de la coupe l'oblige à participer. Les champions doivent récupérer un œuf d'or, gardé par un dragon. Harry affronte un redoutable Magyar à pointe et réussit brillamment à s'envoler sur son balai. L'œuf d'or révèle un message. Les champions doivent plonger dans le lac de Poudlard pour sauver une personne qui leur est chère, retenue par des sirènes. Harry sauve Ron, mais aide aussi Fleur en délivrant sa sœur, Gabrielle. Il termine deuxième, récompensé pour sa bravoure et son esprit de solidarité. La dernière épreuve consiste à traverser un labyrinthe enchanté, rempli de pièges et de sortilèges pour atteindre la coupe des trois sorciers. Le labyrinthe devient vite dangereux, manipulé par des forces obscures. Harry et Cédric atteignent la coupe en même temps et décident de la saisir ensemble. Mais la coupe se révèle être un porte-loin, les transportant dans un cimetière lugubre. Dans le cimetière, Cudver, alias Peter Pettigrew, surgit, tue Cédric sur l'ordre d'une voix glaciale, et utilise un rituel pour ressusciter Voldemort. Os du Père, donné sans le vouloir. Chair du serviteur, donné de bon cœur, sang de l'ennemi, pris de force. Voldemort retrouve un corps humain et convoque ses Mangemorts. Il humilie Harry et le force à un duel. Leurs baguettes, reliées par le même cœur magique, une plume de phénix, créent un phénomène rare, le Priori Incantatum. Des ombres apparaissent, dont celle des parents de Harry et de Cédric, qui l'aident à s'échapper. Harry s'empare du porte-loin et retourne à Poudlard avec le corps de Cédric. De retour, Harry est acclamé, mais son triomphe tourne au drame lorsqu'il crie « C'est Voldemort, il est revenu, Cédric est mort !» Dans la confusion, Maugrey emmène Harry dans son bureau, mais il s'avère que ce n'est pas le vrai Maugrey. Dumbledore, McGonagall et Rogue interviennent et découvrent que c'est Barty Croughton Jr., un fidèle de Voldemort, qui a pris l'apparence du professeur grâce au polynectar. C'est lui qui a ensorcelé la coupe pour que Harry soit inscrit et téléporté à Voldemort. Le véritable Maugrey est libéré, le tournoi se conclut dans la tristesse, les élèves rendent hommage à Cédric Diggory, mort en héros. Dumbledore avertit solennellement la communauté magique. Voldemort est de retour, mais peu de gens veulent le croire. Harry, marqué par le traumatisme, comprend que sa lutte contre le Seigneur des Ténèbres ne fait que commencer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est le cas. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!